بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors aujourd'hui, on va commencer un dars مهم, une nouvelle leçon très importante qui concerne التيمم. Dans ce chapitre, concernant le tayammum, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? On va voir la définition du tayammum et son statut juridique. طيب. On va voir les causes permettant d'avoir recours au tayammum. Très important. On va voir les piliers du tayammum, les actes obligatoires du tayammum. On va voir les conditions pour pouvoir réaliser le tayammum. On va voir ensuite, pour compléter le sujet, on va voir ensuite comment se purifie celui qui a un plâtre et qui doit effectuer le tayammum. Sahib al-Jabira, comment il se purifie? On va mettre ce cas de figure ici dans le tayammum? Parce que celui qui a un plâtre doit effectuer le tayammum. Mais celui qui a un plâtre se trouve dans deux situations. Soit il a un plâtre dans un membre qui n'est pas concerné par le tayammum, et dans ce cas-là, il doit procéder d'une façon spécifique. Soit il a un plâtre qui concerne les membres du tayammum, c'est-à-dire soit le visage, soit la main. Et là aussi, pareil, ça a un statut et un cas spécifique. Voilà pourquoi les fuqaha, ils l'ont mentionné. Et enfin, le dernier point, hukm faqid al-tahurayn. Que fait celui qui a pas la possibilité de faire ni les ablutions, ni le tayammum? Donc, ça nous fait combien d'anasir? تعريف أسباب فروض شروط صاحب الجبيرة et حكم فقد الطهورين. Donc, ça nous fait six thèmes. Hein? مسائل ستة. مسائل ستة عفوا qu'on va voir. Sept مسائل qu'on va voir. بارك الله فيكم dans ce dars, dans ce chapitre. On va pas tout voir ça aujourd'hui, bien évidemment. Mais voilà. Ça fait quand même des sujets à voir. بارك الله فيكم. تمام. جيد. Très bien. قال المصنف رحمه الله تعالى. Donc maintenant, on va voir d'abord المختصر اللطيف. Tiens, d'ailleurs, puisque j'y suis, on va mettre aussi المختصر اللطيف. On va le mettre aussi, barakallahu fikum, tant qu'à faire. Il me semble qu'il avait été partagé aussi par, toujours par Shirona Jazakallahu khairan. Il est où il est. Vu qu'on s'appuie surtout sur celui-ci. Ah, il y avait des choses que vous avez envoyées, mashallah, dans les groupes. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va pour ça. Euh, je ne vous ai pas oublié. تمام. أيوه هذا هو المختصر اللطيف. نعم c'est ça. طيب. On en était au tayammum. Voilà. On va avancer un peu. Ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Machallah, on a vu, ça on a bien avancé. Page 33, barakallah fik, akhi. Très bien. Allez, on est ici. C'est bon, on a bien avancé, alhamdulillah. Oui, je grossis un peu, ça ne vous dérange pas. C'est bon, c'est visible pour tout le monde, alhamdulillah. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous dit l'auteur, le cheikh, rahimahullah ta'ala? قال فصل ويجب التيمم عن الحدث الأصغر. Donc on est ici, hein, on commence par هذا. طيب, on est là. Qu'est-ce qu'on va voir là à l'instant T? وهذا. ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر. Je vais changer de couleur. هكذا.
عند العجز عن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض. Il est obligatoire d'avoir recours au tayammum, que ce soit pour la purification, que ce soit pour l'impureté mineure ou l'impureté majeure. Donc, que ce soit pour faire les ablutions ou que ce soit pour faire le tayammum, pour le ghusl, طيب, tu dois avoir recours au tayammum. Ça m'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Dans quel cas? Il explique le cheikh. Il dit عند العجز عن استعمال الماء. Lorsque je suis dans l'incapacité d'utiliser de l'eau. Et pourquoi je serai dans l'incapacité pour utiliser de l'eau? Le cheikh il explique. بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض. Soit parce que tu n'as pas d'eau, tout simplement, que ce soit dans ton lieu de résidence, ou bien que ce soit en voyage, et également pour le malade. Et également pour le malade. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Donc là, on est ici. وإذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين ويكون التيمم وقت غسل العليل ويجب مسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها. Qu'est-ce que dit le cheikh? Il dit, et s'il a une blessure quelconque sur son corps, une blessure qui, l'utilisation de l'eau risque d'aggraver sa blessure. En sachant que عندنا في non, c'est ça, je ne le dis pas tout de suite. De toute façon, on va voir dans les explications. Là, on n'explique pas là. Juste on dit comme ça, on va expliquer après. غسل الصحيح, il lave les parties de son corps sain. وتيمم عن الجريح. Et ensuite, il fait le tayammum pour l'endroit où il est blessé dans lequel il ne peut pas utiliser de l'eau. Donc, il fait le tayammum sur le visage et sur les mains. ويكون التيمم وقت غسل العليل. Et à quel moment il fait le tayammum? Il fait le tayammum il arrive à l'endroit qu'il doit laver. Lorsqu'il arrive à sa blessure qu'il doit laver, à ce moment-là, là, il fait le tayammum. Voyez? Très bien. Et ensuite, ويجب, et il est obligatoire d'essuyer sur le plâtre ou bien sur la telle quelconque pour celui qui ne peut pas l'enlever pour pouvoir laver son membre. Très bien. Pour l'instant, on va se contenter de cette partie. Comme ça, c'est la partie qu'on va charh aujourd'hui. Oui. On va pas tout voir, mais juste ça. Très bien. On va commencer par ça, barakallahu fikum. Tamam. Lui, dans l'arbre, il a commencé par directement al-furud. Jayid, ma fi ishkal. D'abord, on va expliquer, et c'est après qu'on va arriver au furud. Mais il y a déjà tout ça expliqué. Très bien. إذن شرح المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقصد الرابع من مقاصد الطهارة وهو التيمم. Donc vous avez vu, là on est toujours dans les maqasid de la purification. Maqasid al-tahara. On a vu al-wudu, on a vu al-ghusl, maintenant on voit quoi donc? Al-tayammum. تمام. جيد. وأخر الكلام عليه لأنه طهارة بديلة عن الوضوء. Pourquoi l'auteur? Pourquoi l'auteur a procédé de cet ordre-là? À savoir, il a d'abord commencé par le wudu, ensuite le ghusl, ensuite le tayammum. Pour la simple bonne raison que le tayammum il est venu après, en dernier. Parce que le tayammum, c'est une purification entre guillemets, bayna qawsayn. Bayna qawsayn, car on verra que qu'est-ce qu'elle est concrètement. Mais c'est une purification quoi, donc, qui est en réalité un substitut, badil. On utilise en dernier recours. C'est une purification de réserve. Lorsque j'ai pas d'eau, lorsque je suis dans l'incapacité de pouvoir utiliser de l'eau, dans ce cas-là, j'ai recours au tayammum. Très bien. قال الشيخ ولأن مشروعيته تأخرت عنهما إذ شرع في السنة الرابعة من الهجرة. Et aussi, barakallahu fikum, parce que le tayammum a été légiféré bien après. Le tayammum
a été légiféré bien après. C'était légiféré à la quatrième année de l'Hégire. Tamam. Et certains ont dit autre chose. وقيل غير ذلك. Il faut savoir aussi également que التيمم بارك الله فيكم c'est une particularité de هذه الأمة. هذه الأمة الإسلامية لها خصوصيات ومن هذه الخصوصيات التيمم. La Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des spécificités, des particularités qui lui est propre. Des actes et des choses que tu verras nulle part ailleurs dans notre communauté. لا تجدها في غيرها من الأمم إلا في هذه الأمة الإسلامية ومنها التيمم. Et parmi celles-ci, التيمم. Très bien. ومن يسري الشريعة أنها شرعت لنا التيمم إذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استعماله فلم يكلفنا الله عز وجل طلبه وركوب المشقة في تحصيله وجانب التعبد ظاهر في التيمم فهو تطهير نفسي بامتثال أمر الله تعالى لئلا ينقطع المسلم عن العبادة. Regardez, vous avez vu, cette charia, barakallahu fikum, cette charia, parmi barakallahu fikum, les éléments qui montrent la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala et la facilité de cette religion et de cette législation, c'est que celle-ci nous a permis d'avoir recours dans une situation, au tayammum, dans les situations, barakallahu fikum, dans lesquelles, par exemple, on n'aurait pas d'eau, ou bien on est dans l'incapacité d'utiliser de l'eau. Allah tabaraka wa ta'ala nous a jamais imposé le fait de quoi donc? Eh bien, de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau et chercher de l'eau, etc. Non, abad. Ici, dans la charia, a veillé à prendre en considération quoi donc? La réalisation de l'adoration. جانب التعبد والتحقيق التحقيق العبادة. تمام. أيوة. Du coup, en réalité, le tayammum, c'est un tathhir nafsi. C'est une purification intérieure. Parce qu'en fait, la personne, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle voit que, déjà, elle se soumet à un ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est d'avoir recours au tayammum. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Voilà ce que dit le verset. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours au tayammum. Donc, l'insan, barakallahu fik, yamtathil bi amri Allah, tabaraka wa ta'ala. Il se soumet à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aussi, on voit que, regardez, ce qu'on avait déjà dit à plusieurs reprises, c'est que les facilités dans la charia, elles viennent pourquoi? Elles sont établies pour qu'on puisse réaliser les adorations, et non pas pour s'y soustraire. Et non pas pour s'y soustraire. Je ne sais pas si dans ce groupe ou dans un autre groupe qui a posé la question, quelles sont les limites de le fait de sortir du madhab et prendre un autre avis, etc., hein, qui nous facilite, qui soit plus simple, il a akhrihi. طيب. Et on avait évoqué quoi donc? On a évoqué que sortir du madhab, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de mal en cela, barakallahu fikum. Tamam. C'est un madhab, c'est un avis, barakallahu fikum, qui est, que j'estime et que je juge déjà plus pertinent, prépondérant, d'après moi. Il n'y a pas de mal. Alhamdulillah. Ou encore, je n'ai pas les compétences pour savoir qui est prépondérant, qui est quoi, qui est quoi. Mais celui-ci, cet avis-là, il est plus facile pour moi, il est plus simple. Ce qui est un mal, non, il n'y a pas exactement. On l'a vu dans le Wafi, Ahsant, dans les 40 hadiths, barakallahu fik. Il n'y a pas de mal. Dès lors que quoi donc? À partir du moment où ceci va me permettre et me faciliter dans quoi donc? Dans la réalisation de mes ibadat. Et non pas pour m'y soustraire. Et non pas pour m'y soustraire. Donc, chercher la facilité dans le but de quoi donc? D'éviter l'accomplissement d'adoration, ça c'est blâmable. Par contre, chercher la facilité dans le but de quoi donc? De pouvoir réaliser mes adorations, ça, il n'y a pas de mal. Comme on l'a déjà vu, barakallahu fikum, ahsantu. Jamil. Idhan, at-tayammum, qu'est-ce que c'est? Première chose qu'on va voir, la définition de tayammum et son hukm. Première chose, définition et le statut juridique du tayammum. التيمم في اللغة القصد. التيمم في اللغة القصد. C'est un synonyme de al-hajj.
Al-Hajj wa tayammum, dans leur sens linguistique, barakallahu fikum, hmm, c'est la même chose. À savoir quoi donc? Le but, al-qasd, l'objectif. طيب يا إخوان أيوه حجيت نحو كذا je me dirige vers tel endroit حجيت je me dirige à tel endroit je vais mon but je vise tel endroit ça c'est في اللغة et c'est pareil pour tayammum لكن شرعا mais dans son sens religieux شرعا qu'est-ce que ça veut dire à tayammum هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وهو رخصة غالبة وهو رخصة غالبة طيب c'est le fait de faire parvenir de la terre sur le visage et sur les mains avec des conditions bien précises et c'est une facilité dans la majorité des cas il y a pourquoi les fuqaha disent c'est une facilité dans la majorité des cas parce qu'il y a un cas de figure où cette facilité n'est pas permise. Et ça, encore une fois, il me semble qu'on l'a déjà vu, soit dans Safinat al-Najah, soit dans Al-Wafi. Quel est ce cas de figure? Qui n'a pas le droit d'avoir recours au tayammum? Et euh, de façon générale, qui n'a pas le droit aux facilités, aux rukhas, de façon générale? Celui qui a de l'eau. Hmm, j'ai mal posé ma question. Je répète. Ah, la personne qui ne prie pas. On s'y rapproche. Celui qui a une bête. Non. Celui qui a dit la personne qui ne prie pas, on s'y rapproche. Je recommence. On a dit dans le tayammum que, voilà, c'est, dans la majorité des cas, c'est une facilité, c'est une ça. Et pourquoi les fuqaha, ils ont dit c'est dans la majorité des cas, fil ghal? Parce qu'il y a un cas de figure où il ne lui est pas permis d'avoir recours au tayammum. Tout comme en réalité, de faire plus simple, il ne lui est pas permis d'avoir recours à n'importe quelle facilité. Il n'a pas le droit de regrouper les prières. Il n'a pas le droit de raccourcir les prières. Exactement, c'est ça que je voulais voir. Celui qui commet un interdit. Celui qui commet un interdit. Voilà pourquoi les fuqaha ils ont dit c'est une facilité dans la majorité des cas. Mais il y a un cas où la personne n'a pas le droit d'avoir recours à cette facilité. Quel cas? Dans le cas où cette facilité lui permettrait et l'aiderait à accomplir son acte interdit. Celui qui commet un acte interdit et qui veut utiliser cette facilité, celui-là n'a pas le droit. Je m'explique et j'explique bien, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un qui entreprend un voyage, quelqu'un qui entreprend un voyage, il entreprend un voyage pour aller visiter son père. Tamam. Et dans l'avion, Allah musta'an, l'hôtesse de l'air lui propose des spiritueux, comme ils disent. Hein? Al-mashroub al-rawhani, des boissons alcoolisées. Et lui, il dit non, il dit pas non. Il prend du whisky, il prend ceci, il prend cela, et il boit, etc. Il se fait plaisir. Déjà, waqt salat, la prière est arrivée. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut regrouper les prières. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Ah, ça, c'était une question piège. Pourquoi il n'a pas le droit? Ça, c'est une question piège. Donc, on va bien réexpliquer ces massifs. Est-ce qu'on pose ces questions pour voir si on avait bien compris le sujet? Je vais le répéter, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sachez qu'il y a trois cas de figure. Soit la personne entreprend un voyage noble, un voyage noble, ou licite, tamam, et il ne commet pas de péché. Très bien. Soit il entreprend un voyage noble et licite, mais durant son voyage, il commet un péché.
ou soit il entreprend un voyage dans le but de commettre un péché. Celui qui n'a pas le droit d'avoir recours aux facilités, c'est celui qui entreprend un voyage dans le but de commettre un péché. C'est lui qui n'a pas le droit. Toi, lorsque tu fais un voyage, tu vas en Indonésie, ou tu vas à je ne sais où, etc., penses-tu que tu es, quelqu'un qui sera exempt de commettre des péchés? Abadan. Nous commettons des péchés nuit et jour, matin, midi, soir. Wallah al-musta'an. Wallah ya'fu an kathir. Et encore, Allah, il est indulgent sur beaucoup, comme dit dans le Coran. Et pourtant, on regroupe les prières quand on voyage. Et pourtant, on raccourcit les prières quand on voyage. Non, donc c'est l'intention, exactement. Ici, c'est le but de ton voyage. C'est dans quel but? Mais sinon, de commettre des péchés, mais bien sûr, commettre des péchés. Donc, celui qui entreprend un voyage noble, il ne commet pas de péché, fabiha wa ni'ma, mumtaz. Celui qui entreprend un voyage noble et il commet des péchés, il a le droit quand même malgré tout. Par contre, celui qui entreprend un voyage pour commettre un interdit, il voyage, il part, barakallahu fiikum, de Marseille pour se rendre à Strasbourg parce qu'il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous avec une personne du sexe opposé. Il ou elle, peu importe. Et ils ne sont pas mariés. Très bien, Juan. Et ils voyagent. Et dans ce voyage, dans le train, il veut regrouper les prières. Est-ce qu'il a le droit? Bien sûr que non, il n'a pas le droit. Là, ici, nous disons, il n'a pas le droit. Et ici, là, par contre, nous disons, oui, il n'a pas le droit. Par contre, s'il voyage pour du tijara, commerce, pour aller rendre visite à son père, sa mère, sa famille, ses enfants, ou autres, etc. Et dans le voyage, barakallahu fikum, il commet des péchés durant son voyage. Il a quand même le droit, barakallahu fikum, hein, de, de avoir recours à ces facilités. Exemple, le cas d'une femme qui fait une umrah seule, sachant que c'est interdit. Euh, Ça rentre dans quel statut? Ah, alors, ça, c'est quelque peu différent. Pourquoi? Parce que les fuqaha shafi'iyya, barakallahu fikum, pour le hajj et la umrah, ils ont dit que la femme elle peut voyager toute seule, mais avec des conditions bishuru. Mais admettons, ce n'est pas le cas, etc. Il a khari, kada, ou kada, ou kada, ou kada, ou kada. Tamam. Admettons. Là, c'est différent parce que là, le qasd, il est noble. Le qasd, il est noble. Tamam. Mais, bien que le qasd il soit noble, bien que le qasd il soit noble, mais il transgresse avec ce voyage. Wa'asi bi safarihi. Et nous, lui, la personne qui a interdit de faire cela, c'est que donc c'est al-asi bi safarihi, celui qui transgresse, qui désobéit en faisant ce voyage. Et c'est le cas de par exemple, la femme qui voyage en Umrah alors que alors que son mari lui interdit de le faire. Voilà. Un exemple plus concret. Son mari lui interdit de le faire. Est-ce qu'elle a le droit? Elle n'a pas le droit. Très bien, ikhwan. وهكذا. Si la personne voyage en faisant le péché comme celui qui fait un Umrah ou un Hajj. Ah, d'accord, je n'ai pas compris. Ulfa et Haqqa, je n'ai pas compris. Avec de l'argent, avec de l'argent illicite. طيب. Ça ici, barakallahu fikum, bien que son argent soit illicite, لكن son Hajj, sa Umrah, elle est sahiha. Son Hajj, son Hajj ou bien sa Umrah est sahiha. Et ça, on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Et ça, c'est une différence entre les Hanabila et les Shafi'i. Je crois qu'on a déjà évoqué ça. Chez les Hanabila, le Hajj, il est batil. La Umrah, elle est batila. Amma عند الشافعية, il est sahih. Oui, on a déjà parlé de ça, il me semble, la semaine dernière même. À moins que ce n'était pas avec vous. على كل حال. Mais les fuqaha shafi'iyya, eux, ils disent quoi donc? Ils disent qu'il est sahih. Tamam.
Eh ouais, donc là, ici, même si, barakallahu fikum, là, j'ai de l'argent illicite, طيب يا أخي لكن سو حج سو عمرة الصحيح صحيحة يا أخي تمام comme on le verra إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب du coup de là on a une قاعدة فقهية qui est مهمة جدا que vous allez enregistrer إن شاء الله تبارك وتعالى وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. exactement et بس la même مسألة لأن الجهة منفكة لأن الجهة منفكة parce qu'en fait ce sont deux choses complètement distinctes. Il commet un péché certes mais son hajj sa umrah est sahiha parce que le fait de voyager avec de l'argent illicite etc. إلى آخره, ne rentre pas dans les arcanes du hajj et de la umrah, ne rentre pas dans les arcanes et dans les wajibat du hajj et de la umrah. طيب يا أخي وهكذا. Par contre, ça rentre dans les conditions, frère Nigir. Oui, ça rentre dans les conditions. Mais là, la condition, le tahaqqaq. C'est comme celui qui fait ses ablutions avec de l'eau qu'il a volée. La purification, c'est une condition. Ben, lui, c'est purifié. C'est moyen de la voler, c'est pas lui. Les conditions du hajj, c'est d'avoir les moyens de voyager. Azad, pour faire l'aller, le retour, la nourriture et la nourriture pour la famille. Ben, lui, il l'avait. Seulement avec de l'argent illicite. De l'argent de la drogue, de l'argent qu'il a volé, de l'argent kada, kada, kada. Donc, il commet le péché. Mais les ibadat, elles sont sahiha. Comme on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam. Donc, on a vu la définition du tayammum fil lugha, dans la langue. Ah, afwan, j'ai pas traduit la règle, excusez-moi. Donc, euh, c'est exactement ça, Akhil Habib. Al-arkan, c'est dakhil al-ibada. Le dakhil mahiyat al-shay. Les piliers sont à l'intérieur de l'adoration. Ce sont les composants de l'adoration. Nous, ce qu'on regarde pour que l'adoration soit sahih ou bien soit batil, on regarde quoi? On regarde si tous les piliers sont présents. Si les conditions sont présentes et réalisées, et ce, par n'importe quel moyen, ben, on les considère, on les prend en tant que tels. C'est considéré en tant que tel. Et ce, par n'importe quel moyen, même s'il a volé, même s'il a kada, c'est présent, c'est réalisé, khalas. Mais ce qui nous, le qui va nous apporter, c'est quoi donc? Ça va être les piliers de l'adoration. طيب يا أخي وهكذا. C'est pour ça que les piliers composent l'adoration, composent. Tandis que les conditions, ils sont à l'extérieur de l'adoration. خارج عن ماهية الشيء. هذا الفرق بينهما. C'est la différence entre les deux. وجزاكم خيرا. Du coup, notre règle, c'est quoi? أن الرخص لا تناط بالمعاصي. Que les facilités religieuses ne sont pas octroyées lorsqu'il y a quoi donc? Lorsque c'est dans le but de commettre des péchés. الرخص لا تناط بالمعاصي. N'importe quelle rukhsa, n'importe quelle facilité. Voyez, si c'est dans le but de commettre un péché, non. Parce que la facilité n'est pas venue elle n'est pas venue ici, elle n'est pas légiférée pour t'aider à désobéir à Allah. Cette facilité, elle est légiférée pour t'aider à quoi donc? Soit obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, soit vaquer à tes occupations aisément. Rendre, voir ta famille, ça. Et même, rendre ta famille, ça rentre même dans les ibadah, parce que aller voir ta mère ou ton père, ça rentre dans le birr al-walidayn. Donc c'est une ibada, ça aussi en soi, quoi qu'il en soit. طيب يا إخوان وهكذا جميل. إذا où on voit que le tayammum est légiféré. ما الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Si vous ne trouvez pas d'eau, et on verra, ça veut dire quoi ne pas trouver d'eau? Ça aussi c'est important. Qu'est-ce qu'on entend par ne pas trouver d'eau? طيب. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours au tayammum en utilisant de la terre propre, une bonne terre. Alors, on va voir, ça veut dire quoi? Parce que les fuqaha shafi'iyya, ils se sont, barakallahu fikum, ils ont été littéralistes à ce niveau-là. Les fuqaha shafi'iyya, ils ont été quoi donc? Ils ont été littéralistes à ce niveau-là. Lorsque dans le verset, sa'idan tayyiba, ils ont expliqué c'est quoi as-sa'id tayyib, justement. Ils sont allés loin. C'est que les fuqaha shafi'iyya,
Contrairement au Malikiya, par exemple. Le Malikiya, il peut faire le tayammum avec n'importe quoi, le mur, une pierre, etc. Le Shafi'i va dire non. Le Shafi'i va dire je veux un sa'idun tayyib. Et on va expliquer c'est quoi un sa'idun tayyib. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ah, tout le monde a vu dans les mosquées. Je pense qu'on a tous vu. Il y a toujours des pierres bien propres, bien polies, à gauche ou à droite, dans un coin, etc. Pour pouvoir faire le tayammum. Ça, oh là là. Hein. Ça, on voit beaucoup dans les mosquées où euh, les mosquées tenues surtout par Ahl al-Maghreb, al-Maliki, etc. On voit souvent ça. طيب. Mais si tu vas dans une mosquée shafi'iyya, tu ne trouveras jamais ça. Tu ne trouveras pas ça. Pour la simple bonne raison que ça, c'est pas un tayammum pour le shafi'iyya. Pour nous, c'est pas un tayammum. طيب. Et on va expliquer par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans la sunna, comme on a dit, min khasa'is hadhihi al-ummah. Déjà, on a dit que non, c'est une particularité de cette ummah. Et ça, on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجعلت لنا dans un hadith وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. Et il nous a été rendu, cette terre nous a été rendue tout entière, une mosquée, un masjid, un lieu de prière, et sa terre, elle est pure, on peut se purifier avec. طهورا. أما حكمه, quel est le statut, barakallahu fikum, du tayammum? التيمم, en réalité, يدور عليه الأحكام الخمسة. En réalité, le tayammum, il peut avoir les cinq statuts juridiques. Wajib, mandoub, makruh, mubah, haram, etc. Les cinq. Tamam. Comme l'a dit Ibn Raslan, تيمم المحدث أو من أجنبه يباح في حال وحال وجابه. تيمم المحدث أو من أجنبه يباح في حال وحال وجابه. Il dit quoi Ibn Raslan dans Safat al-Zubat? Il nous dit que le tayammum de celui qui est en état d'impureté ou qui est en état de janaba, parfois c'est permis, yubahu fi halin, et parfois c'est obligatoire. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. طيب. قد يكون واجبا كمن عجز عن استعمال الماء. Et c'est ça qui nous intéresse. Là, tout de suite, concrètement, c'est celui qui nous intéresse. Le tayammum peut être obligatoire pour celui qui est, par exemple, barakallahu fikum, est dans l'incapacité d'utiliser de l'eau. Et c'est ce qu'a dit le cheikh ici. Il a dit يجب التيمم عن الأحداث الأصغر عند العجز عن استعمال الماء. C'est exactement ce qu'il a dit le cheikh نعم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي الشافعي. طيب. جميل. وقد يكون مباحا كمن تيمم أول الوقت مع علمه وجود الماء آخره. Et parfois, ça peut être mubah. À quel moment ça peut être mubah? Le temps de la prière arrive. Le temps de la prière arrive. Le dhuhr, il est à 14 heures. Le dhuhr, il est à 14 heures. Et le asr, admettons, il est à 16 heures. À ce moment-là, je n'ai pas d'eau. Il n'y a strictement rien. Mais, mais, Veolia, ou bien, je ne sais, Général des eaux, je ne sais plus comment s'appellent les différentes compagnies d'eau, etc. Ils ont tout coupé. Mais elles nous ont dit que, admettons dit que à 15h45 ou à 15h50, barakallahu fiikum, à 15h50, le réseau, le réseau reviendra à la normale. Et là, on va avoir de l'eau. Et admettons, nous, on n'a que ça. Admettons, on n'a que ça. طيب يا إخوان. جيد. À ce moment-là, donc moi, je sais, j'étais averti, je sais qu'à 15h45, il y aura de l'eau. Je sais. Veolia m'a averti, la Générale des eaux m'a averti, etc., les différentes compagnies d'eau, ils m'ont averti qu'à 15h45, on aura de l'eau. Mais à ce moment-là, j'en ai pas. Est-ce qu'il est obligatoire de faire tayammum? La réponse est non, c'est pas obligatoire. طيب. Est-ce que tu vas avoir de l'eau après? Très bien. Et la prière,
La prière ne sera pas sortie de son temps. Très bien. Mais est-ce qu'il m'est permis de faire un tayammum? Est-ce qu'il m'est interdit de faire un tayammum ou bien permis? قال الفقهاء نعم il t'est permis de faire un tayammum pour prier. Si tu as envie de prier, si tu as envie de prier tout de suite, à l'instant T, نعم il t'est permis de faire un tayammum. Il y en a un qui m'a dit oui, mais on rattrape. Ça, on verra après, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'on rattrape ou pas? On verra les différents cas de figure. Mais azza wa jal. Tamam. Quoi qu'il en soit. Alors, attends. Pourquoi on doit rattraper une fois qu'on a de l'eau? Pourquoi? Juste pour voir si tu as compris la mas'ala. Pourquoi on doit rattraper si on a de l'eau? Honnêtement, c'est pas faux ce que tu dis. C'est le haq. On rattrape. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Mais là, ce que tu dis dans ce cas de figure-là, naam, c'est vrai, on rattrape. Mais pourquoi on rattrape? Juste pour voir si la mas'ala elle est bien saisie ou bien saisie. Juste pour voir si c'est. Eh ben, allez, coïncidence. Non, c'est pas pour ça. C'est pas le simple fait qu'il ait de l'eau par la suite. Non. Parce qu'en fait, l'exemple que je vous ai donné, j'ai dit que la générale des eaux, Veolia, etc., etc., etc. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que là, à ce moment-là, on est résident. On est résident. Et عندنا dans le madhab al-Shafi'i, le résident qui n'a pas d'eau, c'est rare. C'est rare. Nadir. Nadir, jiddan, jiddan, jiddan. Donc, le résident qui n'a pas d'eau, il peut faire tayammum. Mais dès qu'il a de l'eau, il rattrape. Mutlaqan, dans l'absolu. Contrairement aux voyageurs. Admettons, il est en voyage. Je suis en voyage. Et je tombe dans une fontaine avec un numéro de téléphone dessus. J'appelle le numéro de téléphone. Et la personne me dit, oui, l'eau viendra, mais à 15h45. Mais pas maintenant. Mais là, je suis en voyage. Je fais tayammum tout de suite. À 15h45, l'eau, elle vient. L'eau, elle vient, je suis en train de prier carrément. Est-ce que je coupe ma salat? Je coupe pas ma salat. Je continue. Je la récupère? Je ne la récupère pas. Sahiha. Comme on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les fuqaha shafi'a sont daqiqa fi hada. Il y a plusieurs cas de figure, on le verra ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal. Mais là, na'am, on doit récupérer l'eau, on doit récupérer la salat. Pourquoi? Parce que je donne l'exemple de celui qui était résident. Moi, j'ai dit, on est chez nous, hein, on ouvre les robinets, il n'y a pas d'eau. Et on appelle Veolia, Général des eaux, on nous dit que bon, voilà, l'eau revient à 15h45, etc., etc. Il a akhiri. Et oui, c'est vrai, le muqim, quoi qu'il en soit lui, quoi qu'il advienne, de façon absolue, mutlaqan, il récupère la salat. Il prie en tayammum, na'am, et il récupère la salat. طيب يا إخوان. Une fois qu'il a de l'eau, il récupère. Mais ça, on le verra ensemble par la suite, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Très bien. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce cas-là. Là, c'est obligatoire. À quel moment? Quand je suis dans la capacité d'utiliser de l'eau. Très bien. Du coup, maintenant, ça m'amène à quoi? Ça m'amène, maintenant que j'ai vu la définition. Maintenant que j'ai vu, barakallahu fikum wa rafa'allahu qatrakum wa wafaqakum li kulli khairin wa birr, que j'ai vu, jazakumullah khairan, le hukm, le statut juridique. Baqiya ish. On va voir quoi maintenant? Al-asbab, les causes. Donc là, on passe au deuxième point. أسباب التيمم يشرع التيمم عند العجز عن استعمال الماء ولهذا العجز ثلاثة أسباب. Ça, on l'a vu ensemble dans Safinatoun Najah. Si je dis pas de bêtises. On a vu ça ensemble dans Safinatoun Najah. طيب تمام جيد. Le tayammum nous est permis et c'est légiféré, تمام, dans le cas où je suis dans l'incapacité de pouvoir utiliser de l'eau. Et cette incapacité de pouvoir utiliser de l'eau, tamam, est définie par trois causes uniquement. La première cause, c'est quoi? L'absence d'eau.
que je sois en safar, en voyage ou résident. Deuxième, la maladie, al-marad. Et dans la maladie rentre la blessure. Très bien, Juan. En sachant que dans la maladie ou dans la blessure, les fuqaha ne regardent pas uniquement le fait que l'eau aggrave ton état de santé. Les fuqaha disent même si le fait d'utiliser de l'eau retarde la guérison. Donc ça n'aggrave pas, ça ne te fait pas un mal supplémentaire, mais le simple fait que ça retarde ta guérison, là aussi tu as droit au tayammum. Mafhoum, ya ikhwan? Tamam. Jamil. Et enfin, troisième et dernière cause, si j'en ai besoin pour boire, que ce soit moi ou bien un être vivant. Un être vivant dont la vie est comment? On avait dit quoi dans Safinatul Najah? Dont la vie est, on avait vu dans Safinatul Najah ça. Un être vivant dont la vie, naam, la vie compte, la vie est sacrée, muhtaram. Exactement. Exactement. Et du coup, si on dit un être vivant dont la vie est sacrée, ça veut dire qu'il y avait des vies, des êtres vivants, qui n'étaient pas quoi donc? Qui n'étaient pas muhtarama, qui n'étaient pas considérés comme étant sacrés. Du coup, si j'ai de l'eau, et j'ai à peine assez d'eau pour faire le wudu, et si je fais le wudu, cette personne qui est avec moi, ou cet être vivant qui est avec moi, risque de mourir de soif. La charia nous dit quoi? En tout cas, le mu'tamad عندنا في المذهب nous dit quoi? Il dit, hey, fais le wudu. S'il meurt de soif, il meurt de soif. Mais toi, tu fais le wudu. Tu fais al wudu. Naam. Qui se rappelle de ces cas-là, justement, de ces êtres vivants dont la vie n'était pas sacrée? Que c'est pas pour autant qu'on allait avoir recours au tayammum et leur donner l'eau pour boire. Et nous, avoir recours au tayammum. Le mécréant, naam. Al-kalb al-aqur, ahsant, le chien et le porc, naam. Le chien enragé, aywa. Al-khinzir, aywa. Al-kafir, al-kafir al-harbi, naam. Le mécréant de combattu, tamam. L'adultérin, l'adultérin, aywa. Pas uniquement le fornicateur tout court, l'adultérin, az-zani al-muhsin, l'adultérin ou le fornicateur qui a déjà été marié, ahsant, akhi al-habib. L'apostat est celui qui abandonne la prière, ahsantum, masha'Allah. أيوة ils sont au nombre de 6 أحسنتم ممتاز جميل جدا c'est exactement ça بارك الله فيكم تمام المراد بالمرض lorsqu'on parle de la maladie ما يشق معه استعمال الماء بأن خاف من استعماله على نفس أو عضو أو خاف طول مدة المرض أو زيادته أو حصول شيء فاحش في عضو ظاهر كالوجه واليدين سواء عرف ذلك بتجربة أو بخبر عدل رواية كطبيب موثوق ذكر أو أنثى. Donc, lorsqu'on parle de maladie, qu'est-ce qu'on nous dit? La maladie avec laquelle il ne nous est pas possible d'utiliser de l'eau. Alors, lorsqu'on utilise de l'eau tout en temps malade, on a peur quoi donc? On a peur pour nous-mêmes, ou bien on a peur pour notre membre, ou bien on a peur que cela augmente la durée de la maladie. Donc, en fait, ça retarde la guérison, ça revient au même, hein. Retarde la guérison, ça aggrave mon état. طيب إلى آخره. Et que cela, barakallahu fikum, que cela, que j'ai connaissance de cela par expérience, ou bien que j'ai connaissance de cela parce qu'on m'a informé, un médecin digne de confiance, que ce soit un homme ou une femme, etc. طيب, c'est exactement la même chose, le même حكم. تمام. جميل. والمراد بالحاجة والمراد بالحاجة إليه لعطش حيوان محترم أي الاحتياج إلى الماء لعطش حيوان محترم قتله بأن يخاف عليه من العطش الذي يؤدي به إلى شيء مما مر في المرض سواء كان الحيوان آدميا أم غيره.
والحيوان غير محترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحسن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. طيب يا إخوان. Donc, concernant le cas de figure, le troisième cas de figure, le fait d'avoir besoin de cette eau, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour n'importe quel l'être vivant dont la vie est sacrée, que ce soit une monture, un animal, un être humain, etc. Là, j'ai le droit de faire tayammum. Si j'ai assez d'eau pour moi et pour ma monture, pour moi, pour mon chien qui garde mon troupeau, etc., il n'y a pas de problème. Pas de problème. Là, je peux lui donner et moi, je fais tayammum. La base. Pour qui, par contre, barakallahu fikum, hein, je leur donne pas, je fais mon wudu et ce, peu importe si cela met leur vie en péril, c'est ceux que vous avez cités, barakallahu fikum. Tamam. À savoir, celui qui délaisse la prière, le, le fornicateur adultérin ou bien qui a déjà été marié, l'apostat, le mécréant qui nous combat, tamam, et le chien agressif, al-aqour, et le khinzir. Tamam. Aïwa. Après, il y a d'autres asbab, ya ikhwan. Il y a d'autres causes encore, d'autres éléments. Il a ça, c'est les fuqaha. Ils les ont mentionnés dans les livres, dans les ouvrages un peu plus grands. Nous, déjà, ce qu'on a vu ici, barakallahu fikum, hein, ça nous suffit. Alors, est-ce que la mas'ala des êtres vivants, là, les six, etc., est-ce que ça, c'est spécifique au Shafi'iyya? Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, et j'ai pas connaissance que cela soit mentionné. En tout cas, عند الحنابلة, il me semble pas que ça soit mentionné. Après, le Malikiyya ou l'Ahnaf, euh, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, عند الحنابلة, c'est pas mentionné. En tout cas, pas ma connaissance. Il me semble pas que ça a été mentionné. En tout cas, de ce que j'avais vu. Ah, tamam. Par conséquent, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on constate? On voit ici qu'il y a, du coup, l'incapacité en soi. L'incapacité du point de vue shara'i, elle est de deux types. Al-ajzu al-hissi. Al-ajzu al-hissi. Donc, l'incapacité concrète. C'est-à-dire que vraiment, concrètement, hissiyan, al-hiss, vous avez vu le hiss, c'est quoi? C'est le fait de toucher, sentir. C'est que concrètement, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas avoir recours aux ablutions parce que tu n'as pas l'eau. Soit tu n'as pas l'eau, soit, barakallahu fikum, elle est là, elle est présente, mais tu ne peux pas l'utiliser parce que tu es malade ou autre, ça, il a ça, on appelle ça un ajzu hissi. Très bien. Bien, Ikhwan, une personne doit faire ses ablutions. طيب, Abdurrahman doit faire ses ablutions. Et il arrive, barakallahu fikum, devant un magasin ou devant une maison, etc. Disons devant une maison. Et il voit un tuyau raccordé à la maison qui dépasse. Il prend le tuyau et il ouvre l'eau et il fait ses ablutions. Non, non, non. Il prend le tuyau et, non, et il fait ses ablutions. Il fait ses ablutions. Ses ablutions sont sahih ou pas, ya ikhwan? Est-ce que ses ablutions sont sahih ou pas? Oui, non, il n'a pas demandé au propriétaire. Ah, alors là, c'est un Hanbali, hada. Il s'est trompé de majmoua. Lui, il s'est trompé de groupe, c'est un Hanbali. Ah. Non, Ahsan, ya akhi, il a le droit. Astaghfirullah, il a le droit. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Mais ses ablutions sont sahiha. Ses ablutions sont sahiha. Chez les Hanabila, naam. Chez les Hanbali, tout à fait. Comme il n'a pas demandé au propriétaire, ses ablutions sont invalides. Ça, c'est chez les Hanabila. Mais chez les Shafi'iyya, ses ablutions sont sahiha. Tamam ya akhi? Aïwa.
Donc ça, c'est Abdurrahman. Maintenant, il y a un autre. Il y a Ubaydur Rahman, qui lui, il vient, il regarde Abdurrahman, il dit, tu sais quoi, moi, Akhil Habib, le propriétaire, il n'est pas là, je ne vais pas demander, je ne vais pas voler son eau, je vais faire un tayammum. Et Abdurrahman dit, Subhanallah, taqillah, ya rajul, il y a de l'eau. Je lui dis, non, mais je ne vais pas demander. Le propriétaire, il n'est pas là, je ne l'ai pas demandé, je ne préfère pas toucher. Moi, je fais un tayammum. Son tayammum, il est sahih ou pas? Ah, là, je vous ai posé une question piège, hein. Non, il attend un peu. Hmm, je répète. Abdurrahman lui avait le tuyau. Il ne s'est pas gêné, sans scrupule. Taïb. Il s'est dit, je dois faire ma salat. Wa salatu wajiba. Il me faut de l'eau. Là, il y a de l'eau. Je prends. Certes, je commets un péché, mais au moins j'ai fait mes ablutions. Un raisonnement quelque part qui se discute, hein. Ça se discute. Donc lui, il fait ses ablutions et il prie. Ses ablutions sont sahiha. Il a prié, sa prière elle est valide, mais il a commis un péché. Très bien. Lui, Ubayd al-Rahman, il voit son frère Abdurrahman faire ça. Qu'est-ce qu'il dit Ubayd? Lui il dit, écoute, moi, je préfère pas faire les ablutions. Je vais faire un tayammum. Et Abdurrahman lui dit, taqillah ya rajul. Allah, subhanallah. Allah dit, fa illam tajidu ma'an. Si tu ne trouves pas de l'eau, et là, il y a de l'eau. Comment tu fais tayammum? Lui dit, non, je préfère pas. J'ai pas demandé l'accord au propriétaire d'utiliser son eau. Je préfère faire un tayammum. Non, car c'est volé, il n'a pas l'accord du propriétaire. Ben si, oui, parce que c'est ça qu'il fallait dire. Ahsant, barakallahu fik. Si, son tayammum, il est sahih. Ubayd, il a bien agi, exactement. Parce qu'il ne peut pas utiliser de l'eau qui lui est interdite. Exactement, Naam, il a raison. Il ne peut pas utiliser de l'eau qui est interdite. Cette eau-là, cette eau, lui, ça c'est ce qu'on appelle, vous avez vu, j'ai dit quoi tout à l'heure? Il y a deux types d'incapacité. Il y a l'incapacité concrète, elle ici, parce que je ne peux pas toucher de l'eau, parce que soit elle n'est pas présente, soit parce que je ne peux pas l'utiliser sur moi. Et il y a ce qu'on appelle al-ajzu shar'i. Al-ajzu al-shar'i. L'incapacité religieuse. Là, c'est la charia qui t'empêche de toucher cette eau. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à toi. Et là, c'est la charia qui t'interdit de. C'est la charia qui t'en empêche. Toi, tu aimerais la toucher, mais la charia, tu aimerais la prendre. La charia te dit non, tu n'as pas le droit. Ça, on appelle ça al-ajzu shar'i. تمام. طيب يا إخوان. أيوة. Ou bien, par exemple, de l'eau qui a été donnée uniquement pour quoi donc? Uniquement pour abreuver les gens. Musabbal li shurb. Et de toute façon, même dans ce cas de figure, même si j'utilise, mon wudu n'est pas sahih. De toute façon, à la kulli hal. Comme on avait vu déjà ensemble. Très bien, Ikhwan. Aïwa. Donc ça, c'est une petite question piège, Ikhwan. Taïb. Aïwa. Donc oui, même si l'eau, elle est là concrètement, elle est là physiquement, elle est devant moi, elle est devant moi, l'eau, elle coule. Il y a écrit, c'est la fontaine de Ubayd al-Rahman, hein, qu'il a donné fils Abilillah à toute personne qui souhaite s'abreuver. L'eau, elle est devant moi, elle coule. Je la vois, elle est là, elle coule, elle coule, elle coule. Taïb, Ikhwan. Est-ce que je peux faire l'eau avec? Non, je ne peux pas. Je fais tayammum. Je fais tayammum. La terre, elle est juste à côté de l'eau. Je fais tayammum juste à côté. Je fais tayammum devant l'eau. Ikhwan. Devant l'eau, je fais tayammum. Et je prie devant cette eau. Il y a une présence d'eau. Naam. Mais ici, cette présence d'eau, c'est comme si elle était inexistante parce que tu es dans l'incapacité de pouvoir l'utiliser. C'est comme Akhil Habib, c'est comme quand tu as une gourde avec toi. Tu as 15 litres d'eau avec toi. Tu as une grosse bouteille de 5 litres de cristalline, mais tu ne peux pas l'utiliser sur toi parce que tu as un membre du corps, par exemple, qui est malade, ou bien toi-même, tu es malade. Tu ne peux pas l'utiliser sur toi. L'eau, elle est là en face de toi. Elle est là en face de l'eau. Ça, oh là là. Mais tu es dans l'incapacité de pouvoir l'utiliser.
طيب يا أخي. وجزاك خيرا. Par contre, alors attends, parce que là, il y a deux sujets. Du coup, il ne faut pas chercher encore plus. Ça, on va y venir. Là, on est juste en train de citer les causes et les cas de figure. Ensuite, justement, ces fameuses causes, on va les développer un peu plus. Justement, l'absence d'eau, j'ai pas d'eau. Est-ce que je dois chercher? Si oui, d'accord. Mais à quelle portée? Tu vois ce que je veux dire? Ça, on verra tout ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam. Aïwa. Si j'ai pas d'eau, mais j'ai de l'argent pour en acheter, ok. Est-ce que je suis obligé d'en acheter? Oui. Mais est-ce que c'est à n'importe quel prix? Non. Les fuqaha, ils ont tout énuméré. Ils ont tout évoqué. De l'eau qui coûte normalement 1 euro. Et je vais à tel endroit, je vais acheter de l'eau. Le vendeur, il me dit, il sait que j'ai besoin d'eau, hein. Il me dit, bah, tu sais quoi, toi, pour toi, je te la vends à 10 euros. Moi, dans ma poche, j'ai 100 euros. Je peux en acheter 10. Est-ce que je suis obligé d'acheter? قال الفقهاء, non. Comme l'a dit l'imam al-Nawawi, wa rahimahullah ta'ala. Tu n'es pas obligé d'acheter. Tu peux retourner faire demi-tour, faire tayammum. Pourtant, l'eau, elle est là et tu peux l'acheter. Et on verra ça par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب يا إخوان, vous allez voir, t'inquiète, vous inquiétez pas, on va voir pas mal de masaïl. On va se régaler, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Masaïl très intéressantes, Inch'Allah. Tamam, ya إخوان. Jamil. Tamam. Avec ça, Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc on a terminé la définition, on a terminé le statut juridique et on a terminé al-asbab, les causes. Al-an, qu'est-ce qui reste? Al-furoud, les piliers. Donc avant de, il est 8h30, mais avant que ce soit terminé, on va quand même lire ne serait-ce que les piliers. Tamam, ya ikhwan. On est où? On est ici. Allez, au moins lire les piliers, comme ça, le cours suivant, on n'aura plus qu'à les expliquer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فروض التيمم خمسة. Les piliers des ablutions sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5. Al-awwal, vous avez vu, subhanallah, quand vous la tariqa, subhanallah, la façon d'écrire des hadarima, des ulama de Hadramaut, si vous regardez bien, elles sont toutes similaires. Pareil. Quand on lit ce livre-là en arabe, on a l'impression de lire Safinat al-Najah. On a l'impression de lire Safinat al-Salah. On a l'impression de lire Yaqut al-Nafis. Les ulama du Yémen de Hadramaut, subhanallah, ils écrivent de la même façon, la même tariqa. Subhanallah. Allahumma barak. Al-Muhim. قال الشيخ: فروض الوضوء خمسة. Donc les piliers des tayammum sont au nombre de 5. Al-awwal, naql al-turab. Premier pilier, déplacer la terre, transposer la terre, c'est-à-dire la ramener du sol jusqu'aux membres à nettoyer, à frotter ou à laver, à purifier. Deuxième point, an-niyya, l'intention. Et là, c'est la même chose qu'avec les ablutions, hein. Niyat istibahatu salat, fa in kana fardan, nawa istibahata fard salat, ila akhri. Par contre, le tayammum, ça c'est important. Le tayammum, ya ikhwan, ne mettez jamais l'intention de se purifier de l'impureté. Pourquoi, ya ikhwan? Parce qu'on a déjà vu dans ce fait que à tayammum, c'est un mubih, mais c'est pas une purification en soi. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure, purification entre parenthèses, bayna qawsayn. Parce que le tayammum, lui, nous permet, nous autorise à prier, mais il ne nous purifie pas. طيب يا إخوان. أيوة. Contrairement aux autres fuqaha, chez les Ahnaf, il akhri, c'est une tahara, c'est une purification. أما عند الشافعية مبيح. طيب. Troisième pilier, mashul wajh, essuyer le visage. Quatrième pilier, essuyer les mains jusqu'au coude. Naam, ça c'est une particularité du madhab al-Shafi'i. Jusqu'au coude. طيب يا إخوان. Et enfin, le cinquième pilier, at-tartib, respecter l'ordre. Et ça, on le verra la semaine prochaine, samedi, pardon. Samedi, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on va expliquer ces points-là. بإذنه تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.
نكتفي بهذا المقدار وسألت بإذن الله تبارك وتعالى et on se voit samedi إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته